C'est pas où on est passé, ça. Si. On est venu là. Dans le milieu de la pierre, et je vais commencer tout simplement à choquer mon ardoise avec mon burin. Voilà. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est faire apparaître le fendant. Donc c'est pour ça que là-bas, je vous ai dit, c'est très important de taper assez fort. Vous voyez, le premier choc que j'ai mis était quand même assez violent, pas forcément très fort, mais que je fasse suivre en tout cas le fendant jusqu'au bout. Donc il y a une technique pour faire suivre un fendant, on ne fait pas comme ça au hasard, parce que sinon ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est se positionner tout le temps où le fendant est apparu. Comme ça, on va le pousser progressivement. Hop, à chaque fois où il apparaît, je me pose et j'y vais progressivement. Parce que si j'essaye de repérer le fendant comme ça à l'œil nu et partir de l'autre côté directement, ça ne marchera pas. Des fendants, vous en avez beaucoup. Forcément, vous allez tomber à côté. Et si on tombe à côté, c'est une surépaisseur sur l'ardoise. Donc c'est pas très bon, même pas bon du tout pour la pose. Donc une fois que j'ai repéré mon fendant ici sur le côté, hop, je vais continuer à le suivre. Voilà. Ça va quand même assez vite. Tout simplement. Voilà. Donc là on entend le son il change. Donc là on sait que ça s'ouvre. Voilà. Même système que le pierre de grès, Et donc ici, et on va tout simplement commencer par tracer une ligne droite. Donc là une ligne droite ça paraît facile à faire, mais au final en taillant une ardoise c'est un peu plus compliqué que ça le paraît. Donc pour travailler mon ardoise, je vais la prendre tout simplement de côté et je vais commencer à la choquer. Donc là on peut voir qu'elle commence à se casser un petit à petit et hop, on va avancer tout droit jusqu'au bout, tout simplement. Donc là par contre j'ai une surépaisseur. Donc une fois qu'on a fait le premier côté, on va commencer par faire un angle droit. Et une fois qu'on a fait notre angle droit, on monte tout en haut. Une fois que je suis arrivé de l'autre côté, je repars de l'autre sens, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait nos deux côtés, les pointes, etc., ça sert à rien, clairement. Donc on va les enlever. Déjà, c'est juste une question de sécurité, puis les pointes, forcément, quand on va la poser, ça va être un peu gênant. Donc on n'en a pas besoin. Voilà. Une fois qu'on a fini de tailler notre ardoise, on la ressonne. Et ici, on a une ardoise de toiture qui est terminée. Ça sert à ça. Là, il va falloir par contre faire porter notre ardoise bien comme il faut dans le coin de l'enclume. Par contre, petit problème technique, moi j'ai plus de pointe sur mon taillant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer d'outil pour récupérer une pointe un peu plus valide. Voilà. Donc une fois que j'ai récupéré ma pointe, je vais commencer à choquer tout simplement. Et ici, j'arrête de suite. Je sais que je ne vais pas pouvoir le faire. Elle est un petit peu trop épaisse et vu comment elle sonne quand j'essaye de la trouer. Ça m'a pas fait plaisir, mais j'ai bien que je l'ai vu passer. On est arrivé au bon moment, sans le savoir. C'est attiré, Miramé. Attends.